Hello, je m'appelle Amalia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 14 du challenge du mois d'août pendant lequel on pratique ensemble tous les jours du mois, ce qui signifie 31 pratiques de yoga ensemble. Aujourd'hui, on est sur un remède anti-gueule de bois. Si tu as pris la vidéo d'hier au sens littéral qui était se mettre la tête à l'envers, aujourd'hui, tu auras peut-être besoin de cette pratique qui va t'aider à te détoxifier, à permettre à ton organisme de laisser sortir les toxines. Effectivement, l'été est un moment dans l'année où on se fait plus plaisir que d'autres, on en profite, on oublie parfois les équilibres nécessaires à notre corps. La première chose la plus importante que j'ai à te partager, c'est de boire de l'eau. Ça aidera ton organisme à se remettre d'aplomb et à repartir pour une bonne journée. Si ce n'est pas suffisant, ou simplement que tu as envie de pratiquer avec moi aujourd'hui, je t'invite à le faire. On va pratiquer avec beaucoup de torsions. Donc si tu as mangé il y a moins de 2h30, je t'invite à patienter un petit peu plus longtemps. Et sinon, c'est parti, on attaque aujourd'hui avec un remède anti-gueule de bois, une pratique de yoga ciblée sur les torsions. On se rejoint tout de suite sur le tapis, c'est parti. Ferme les yeux un instant, relâche les épaules, allonge la colonne si tu as envie d'utiliser un coussin sur les fesses pour relâcher tes hanches. N'hésite pas à le faire. Prends le temps de t'installer dans ton corps, sur ton tapis. De ralentir ton souffle, de te connecter à ton cœur qui bat. Et enfin, prends une grande inspiration, ouvre les bras sur les côtés. Et étire-toi jusqu'au ciel. À l'expire, main en prière devant la poitrine. Encore, inspire, ouvre. Expire, main en prière. Inspire, ouvre, récupère toute l'énergie qui t'entoure. À l'expire, dépose la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière du corps et allonge le sommet du crâne vers le ciel. Garde le menton aligné avec la poitrine et bascule le buste en torsion. Sans forcer sur les cervicales, utilise ton centre pour tourner. Fais partir la torsion du bas de ta colonne vertébrale. Puis inspire, reviens les épaules alignées avec les hanches, les bras tendus vers le ciel. À l'expire, bascule de l'autre côté, la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière du corps. Et allonge le sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, bascule dans ta torsion. Respire calmement. Inspire, redresse. Et à l'expire, plonge à l'avant de ton tapis. Garde les fesses ancrées dans le sol pour l'instant et cherche à étirer la colonne vertébrale. Prends une grande inspiration. Monte les fesses au-dessus des genoux. Laisse les pieds s'ouvrir et se rejoindre à l'arrière du tapis. Et installe-toi dans Balasana, la posture de l'enfant, les hanches ouvertes, le cœur face au sol. Tu peux basculer de droite à gauche pour commencer à dénouer ton bassin, à réveiller l'élément de l'eau qui sommeille à l'intérieur de cette articulation. Puis prends une grande inspiration, soulève le buste et laisse glisser la main gauche en dessous du bras opposé. Dépose la tempe dans le sol et étire les deux bras dans la direction qu'ils prennent. Cherche à étirer la colonne et en même temps créer un peu plus d'espace. Les fesses restent ancrées sur les talons.
Puis reviens, les deux bras tendus à l'avant du tapis. Pareil de l'autre côté, inspire, redresse, à l'expire, plonge le bras droit sous l'aisselle opposée. Et crée cet espace. Étire des deux côtés. Puis relâche et retrouve Balasana, la posture de l'enfant. Inspire, redresse le buste et installe-toi dans ta planche, directement dans ton chien tête en bas. Et prends cet instant ici pour plier une jambe après l'autre, pour étirer l'arrière de ton corps, pour te reconnecter à ton corps physique et à commencer à faire circuler le souffle, l'espace, l'énergie. Prends une grande inspiration, soulevez la jambe droite et dépose le pied à l'avant du tapis. Allonge le buste, à l'expire, dépose le genou dans le sol et inspire, grandis. À l'expire, laisse les hanches plonger vers la terre, l'avant de la cuisse s'étirer. Puis tout en douceur, dépose la main droite dans le sol ou sur un bloc si c'est possible. Laisse le buste pivoter. Les deux épaules sont alignées. Repousse les côtes vers le ciel, grandis-toi. À la prochaine expiration, connecte l'aisselle et le genou opposé. Les deux mains en prière devant la poitrine, repousse-les l'une contre l'autre pour ouvrir le cœur. Crochette le pied à l'arrière, prends une grande inspiration, grandis. Dépose le drishti sur les orteils et à la prochaine expiration, impulsion dans le pied arrière. Rejoins l'avant du tapis. Utkatasana, en torsion. Absorbe le nombril à la colonne. Puis délicatement dépose la main gauche proche du pied. Si ce n'est pas accessible pour toi, attrape le genou avec la main gauche et inspire, redresse le buste et les jambes en direction du ciel. Utthita Hasta Padangusthasana. D. Repousse le sol avec la jambe de terre. Continue à ouvrir le buste, ouvrir le cœur. Et inspire, reviens à l'avant de ton corps, attrape l'intérieur du pied, repousse les épaules vers l'arrière. Si cette accroche n'est pas accessible, attrape simplement l'arrière de ta cuisse, garde les épaules au même niveau. Et à l'expire, bascule le poids du corps dans le sol, la main droite ancrée, ouvre côté gauche. Parivrita, Ardha Chandrasana. Demi-lune en torsion. Et en contrôle, assouplis la jambe de terre, dépose le pied à l'arrière et directement bascule dans ton guerrier 2. Ok, vérifie l'alignement de tes pieds si nécessaire, repousse les épaules et installe-toi dans un guerrier 2 stable. Reprends ton souffle. Prends le temps de respirer. Grande inspire, tends la jambe avant. À l'expire, plonge vers ton triangle. Envoie les fesses vers l'arrière et cherche à agripper ce qui se trouve devant toi. Expire, main sur le tibia. Ouvre le cœur vers le ciel. Et si c'est accessible pour toi, laisse-toi glisser la main en direction du pied pour créer une belle ligne droite entre les hanches, les épaules et le sommet du crâne. Trikonasana. Expire, dépose la main dans le sol, grande inspire, ouvre côté gauche. Si tu ressens que le pied à l'arrière se soulève hors du sol, que ce n'est pas possible pour toi de le déposer, à ce moment-là, ramène les orteils vers l'intérieur. Et à nouveau, prends ta torsion. Respire calmement, les épaules, relâche-les, enroule-les vers l'arrière, ouvre le cœur. Absorbe le nombril à la colonne.
Et en douceur, pivote sur les orteils à l'arrière, assouplis les 2 genoux, redresse le buste et retrouve-toi dans ta fente basse, côté gauche. Laisse les hanches plonger dans la terre à nouveau. Prends un instant ici pour étirer l'avant de la cuisse droite. Et à l'expire, dépose la main gauche dans le sol, repousse les côtes du côté opposé et tire tout le flanc droit. À la prochaine expire, connecte l'aisselle et le genou opposé pour ta fente basse en torsion. Repousse les 2 mains l'une contre l'autre. Ouvre le cœur, crochette le pied à l'arrière et utilise la force de tes jambes pour te soulever hors du sol. Garde la connexion entre le ventre et la cuisse, puis dépose le regard à l'avant du tapis et bascule dans ta chaise en torsion. Fais en sorte que les genoux soient au même niveau. Puis attrape l'extérieur de ton pied si c'est possible, l'extérieur de ton genou si ça n'est pas possible, et redresse le buste et ton accroche avec le pied. Pour la variation en torsion, inspire, reviens à l'avant. Repousse les épaules vers l'arrière, allonge la colonne et à l'expire, relâche l'accroche de ton pied. En contrôle, dépose la main gauche dans le sol et ouvre ta demi-lune en torsion vers la droite. Respire calmement. Et délicatement assouplis la jambe à l'arrière. Et directement bascule dans ton guerrier 2. Alignement talon à la voûte plantaire. Prends le temps de respirer, de relâcher le souffle, mais de garder les muscles engagés. Continue à faire travailler ton corps. Évacue les toxines. Prends une grande inspire, tends la jambe avant et plonge vers Trikonasana. Et à l'expire, trouve ta ligne. Si ce n'est pas possible, garde la main sur le tibia. Et essaye de ressentir cette ouverture dans la hanche, dans le cœur, et cet allongement dans la colonne. Expire, dépose la main gauche dans le sol. Modifie la position du pied arrière si nécessaire. Et ouvre côté droit. Repousse les hanches vers l'arrière. Ancre fermement les pieds dans le sol. Puis assouplis les genoux, pivote sur les orteils et retrouve-toi dans ta fente basse. Côté droit, à nouveau, comme au début. Les 2 mains dans le sol, recule dans ta planche. Vinyasa de ton choix, genoux au sol ou jambes tendues. Inspire, ouvre. À l'expire, chien tête en bas. Et prends un instant, chien tête en bas. Repousse le sol avec les mains, cherche à allonger la colonne. Envoie le coccyx vers le ciel, les talons vers la terre. Prends une grande inspiration, monte haut sur les orteils, enroule le bas, le milieu, le haut du dos, dépose les genoux dans le sol. Assieds-toi sur tes talons. Et prends le temps de redresser le buste, de relâcher les épaules. Si tu en as la capacité, je t'invite à ouvrir les talons afin de t'asseoir entre tes pieds et de te laisser glisser à l'arrière de ton tapis, soit sur les avant-bras,
soit encore complètement dans le sol, allongé sur le dos. Si cette position n'est pas accessible pour toi, je t'invite à prendre appui sur des blocs ou à simplement rester là, assis sur les talons, à respirer. Tu peux également prendre la posture du demi-pont, ce ne sera pas tout à fait le même travail, mais si c'est plus accessible pour toi, je t'invite à te positionner de cette façon, puis à soulever les hanches en direction du ciel. Sinon, installe-toi dans la première variation proposée. Laisse les épaules complètement s'ancrer dans la terre et naturellement, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, tes hanches vont s'ouvrir. Tu vas donc te reconnecter à l'élément de l'eau. Tu vas permettre à l'énergie de circuler librement à l'intérieur de ton corps. Ton cœur ouvert, tu appelles à la légèreté. Respire profondément. Reste ici quelques instants. Prends une grande inspiration. Et à l'expiration, dépose les mains dans le sol ou sur tes talons, ancre les coudes pour te repousser hors du tapis. Puis remplace tes coudes par tes mains et bascule à nouveau sur les talons pour retrouver une posture assise verticale. Laisse le temps à ton corps de rééquilibrer, de retrouver sa perspective habituelle. Et tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Si tu préfères t'installer en Shavasana, n'hésite pas, offre-toi ce moment. Ils sont précieux. Merci d'avoir participé à cette pratique avec moi. Je te dis à demain. Namasté.